Salut la Pragmatime. Alors, on en a parlé hier, et on va le traiter aujourd'hui. Vous savez qui est à la tête de l'Union Européenne, qui a été réélu? Si tu suis l'actualité, si tu vis pas dans une grotte, normalement, ça devrait faire tilt. C'est toujours notre très chère Ursula von der Leyen, hein, bien sûr. Ou Leyen. Ce que tu veux, appelle-la comme tu veux. Vous savez, cette personne qui a massacré l'agriculture, qui pendant que les agriculteurs manifestaient, pondaient encore des lois anti-agricoles, qui allaient plonger l'agriculture dans le pire des désastres, tout en ayant les pays à feu et à sang. Elle tuait les agriculteurs qui disaient on va crever, et elle continuait. C'est un truc de fou. Donc ils ont ni cœur, ni compassion, ni quoi que ce soit. Et les partis écologistes, rappelez-vous Marion Aubry qui a félicité von der Leyen en la serrant dans ses bras et en l'embrassant. Hein, ça, ce sont les partis écologistes, ce sont les partis qui se disent de la mouvance écolo. Eh bien, vous savez comment qu'ils ont décidé de se battre pour la biodiversité en Europe ? En la monétisant. Tu me crois pas ? Tu penses que c'est une blague ? Tu penses qu'ils se sont dit, attends, si on monétisait le vivant, vous savez comme ces grandes industries OGM aux États-Unis qui se sont dit, attends, nous on récupère des gènes de plantes, donc on va monétiser ce gène, il nous appartient, et si on le retrouve dans une plante dans la nature, ça veut dire que la plante, c'est notre propriété privée. Et ben l'Europe fait pareil, sous couvert d'écologie. C'est formidable. Quand je vous dis que l'écologie est un prétexte à taxe, à soumission, mais surtout c'est l'instrument du capitalisme dans la bouche de nos politiques. Et là, on est en plein dedans. Ce qui devait arriver, arriva, ça y est, on est en train de monétiser le vivant. Je vais vous agrandir ça. Sauver la biodiversité en la monétisant. L'ambitieux projet d'Ursula von der Leyen. Quelle merveilleuse idée, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant de faire rentrer ça dans le capitalisme? Puisqu'il n'y a qu'une chose qui a de la valeur dans ce putain de monde de merde, c'est le pognon, bien sûr. Et si l'Europe créait un marché rémunérant les agriculteurs et tous ceux qui concourent à sauver à sauver la biodiversité? Pardon, je peux en avoir? Non, parce que sur ma parcelle, je sais pas, ça s'est multiplié depuis que je l'ai. Ah non, c'est pas pour moi. Non, t'inquiète pas, c'est pas comme ça qu'ils le voient, le truc. Non, c'est pour des Bill Gates et compagnie, c'est pour des méga fermes qui vont tout massacrer, hein, mais qui vont te faire des tours à insectes et laisser le reste, soi-disant, à la biodiversité, qui vont bien sûr bien arroser d'herbicides, de pesticides et compagnie. Mais vous savez, hein, quand ils te pondent un truc comme ça, derrière, t'as les petites lignes que tu lis jamais, hein. C'est toujours soumis à « oui mais ». Ursula von... Parce que sinon, là, moi je prends tout de suite, tu vois, je m'insurgerai pas contre. Mais je sais que j'en ferai pas partie. Je sais que je ne toucherai rien là-dessus. Je sais que des personnes qui cultivent de façon saine, en entretenant des bocagères, et en faisant en sorte que la biodiversité se multiplie sur leur parcelle, ne feront pas partie de ce programme-là. Ursula von der Leyen dévoile une piste de travail. Alors, voilà, on vous dit... c'est une piste de travail. On n'a pas encore décidé, hein. C'est une piste de travail. Tiens, tu l'as dans le cul maintenant. En fait, quand ils te disent c'est une piste de travail, vous savez, c'est comme ce truc de... quand tu auras fini de payer ton emprunt de la maison, tu continueras à payer un emprunt à l'État. Et hop, ça a été plusieurs fois comme ça. Non, mais c'était juste une piste de réflexion. Attendez, je vais me recentrer un peu. Non, mais c'était juste une piste de réflexion. Ça gueule, hop, il se retire. Il replace avec Hollande, ça gueule, hop, il retire. Ils reviennent avec Macron. Bon, on a arraché des mains, on a éborgné des gens, ça gueule un peu moins. Bon, ben ce qu'on va faire, c'est que la terre, là, tac, elle appartient à l'État, tu construis ta maison, t'as un bail pour 99 ans. Et ensuite, ça dégage, ça appartient toujours à l'État, on casse ta maison, et ça appartiendra à quelqu'un d'autre. Voilà. Tu devras le loyer de ton terrain, de là où est bâtie ta maison, constamment, à l'État, une fois que t'auras fini de payer ton prêt. Ça y est, c'est fait. Donc là, quand on te dit c'est une piste de réflexion, ça veut pas dire qu'ils vont abandonner l'idée.
c'est que là, ils sont en train de prendre la température. Contre le déclinisme, contre les prophètes de malheur, contre cette vision rabougrie de l'agriculture qui ne pourrait que souffrir et mendier des aides, Ursula von der Leyen... Non mais... ce mépris, cette condescendance. On envoie 25 millions, la France envoie 25 putains de millions à l'Europe. On récupère 15 pour donner à ses agriculteurs, on perd 10 millions dans l'opération, et vient de te dire, cette vision rabougrie de l'agriculture qui ne pourrait que souffrir et mendier des aides. Espèce de... Ah! Ursula von der Leyen propose une autre voie. Oui, alors on va garder l'argent de la PAC. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément vous donner 25 millions, on vous redistribue rien. Et vous allez voir, on a une piste de réflexion, tu vois, c'est rigolo. T'as l'anus bien dilaté, je l'espère. Vendredi, à Munich, à la conférence DLD qui se tient chaque année depuis 2005 et qui est devenue un grand rendez-vous de l'innovation dans de vastes domaines, la présidente de la Commission européenne a dévoilé un projet ambitieux, les crédits nature. Les crédits nature. Alors, pareil, rappelez-vous, on vous avait parlé de comment y capitaliser sur le carbone. Le crédit carbone qui sert à financer des usines de retraitement de l'air. Voilà. On fait circuler les capitaux aux copains. D'accord? On fait circuler les capitaux aux copains. Rappelez-vous que Bill Gates a racheté énormément de terres, hein, c'est le plus grand propriétaire de terres agricoles. Quand il est passé sur un plateau télé américain, qu'on lui a demandé pourquoi vous rachetez autant de terres agricoles, il a dit « Oh, je sais pas. » Juré, c'est vrai. Cette initiative pourrait bien révolutionner notre approche de la protection de l'environnement. Pardon? Parce que vous aviez une approche de protection de l'environnement? Le remembrement, les labours, les pesticides, les nicotinoïdes sur les betteraves ont toujours été autorisés. Vous aviez une approche de protection de l'environnement? C'est une farce, j'espère. En s'inspirant du succès du marché du carbone européen. Je vous l'ai dit ou pas? Je vous l'ai dit plus haut. Le crédit carbone. Ben, le crédit nature, voilà. Regardez, le crédit carbone, ça a servi à financer des copains. On va mettre en place le crédit nature. On va s'inspirer de la merde qu'on a fait avant, là, avec le crédit carbone. C'est-à-dire taxer les peuples, hein. C'est ça, hein. Pas taxer les usines. Parce que le crédit carbone, à quoi il sert? Toi, t'es taxé chez toi. Et on redistribue ça aux usines pour les aider à faire la transition. C'est-à-dire qu'ils ont même pas besoin d'investir leurs fonds propres, ce sont eux les pollueurs. Et c'est toi qui payes pour qu'ils aillent vers quelque chose de plus vert, et ils ont aucune... c'est-à-dire que eux, ils ont aucun contrôle de résultat, tu vois. Toi, par contre, t'as pas intérêt à jeter du verre dans ta bouteille, dans ta poubelle de déchets ménagers, hein, et composte bien surtout, hein. Nous pouvons créer un véritable marché. Alors, quand on commence à te dire ça, il y a aussi derrière, qu'est-ce qui se passe? Ben, la bourse. Un marché qui se crée, c'est une valeur boursière. Hein. Nous pouvons créer un véritable marché pour la remise en état de notre planète. Bon. Voilà. Enfin, je veux dire, là, dans cette phrase, on a tout. Bon, sur cette chaîne, je vous ai longtemps expliqué que quand ils vous disent qu'ils veulent sauver la planète, c'est pas la planète qu'ils veulent sauver, c'est le système. Et là, qu'est-ce qu'on a? Nous pouvons créer un véritable marché, le capitalisme. Rappelons que le capitalisme, c'est ce qui a engendré la baisse de biodiversité, mais on va faire plus de capitalisme pour sauver la planète. Y a rien qui cloche. Non, tout va bien. Non, c'est logique. Qu'est-ce que ça veut dire? A déclaré la responsable allemande, l'idée consiste à récompenser financièrement ceux qui préservent et restaurent la nature. Bon, ben j'attends mon chèque, Ursula. Pardon, j'en fais pas partie? Ah merde. Un concept qui pourrait bien séduire autant les écologistes, politiques, pas les vrais, que les économistes, voilà. Donc là, on est bien dans la politique et dans l'économie. Bref, le mondialisme
et le capitalisme. Et au passage, assurer aux agriculteurs une rente à vie. Voilà, et on prend encore une fois en otage l'agriculteur. L'agriculteur, il sait pas ce qu'il va y avoir là derrière ce truc-là. D'accord? Et on te dit non, mais tu vas voir. Chut, chut, le gueux, chut, chut, tu vas voir le gueux. Tu vas pouvoir en profiter toute ta vie, tu vas voir. On va t'enculer à vie en fait. Mais crois-nous sur parole. Depuis qu'on est en place, on a fait que de te la mettre à l'envers, mais là tu peux nous croire, ça va te permettre de t'en sortir. Le modèle du marché du carbone européen. Le modèle qui inspire la présidente de la commission est celui du marché du carbone européen. La même merde, hein, c'est eux-mêmes qui l'ont mis en place. Ah, regardez, on a mis un truc, c'est formidable. C'est le crédit carbone américain, le marché du carbone européen. On va s'inspirer de nous-mêmes pour refaire la même merde sur la nature. Et puis après, ça sera quoi? Vous allez nous faire quoi? Comment que t'as appelé cette merde là déjà? Le crédit nature. Après, tu nous feras quoi? Le crédit chlorophylle pour sauver les arbres? Tu nous feras le crédit eau douce pour sauver les rivières? Tu nous feras le crédit oxygène? Suivant que tu respires plus ou moins fort, t'as un bonus? On en est où là? Une véritable success story. Ouais. Allons-y. De la lutte contre le changement climatique. Alors voilà. Et après, vous étonnez pas qu'il y ait des climato-sceptiques. Vraiment. Ne vous étonnez pas qu'il y ait des climato-sceptiques. Ce sont eux, là, les politiciens dits écologistes, le Parlement européen qui crée les climato-sceptiques. Avec des mesures comme ça, de merde. Parce que, effectivement, si tu te sers du changement climatique pour à chaque fois balancer des trucs pro-économie, pro-capitaux, pro-mondialisation, comment tu veux que les mecs, ils se disent, mais attends, ils se foutent pas de notre gueule un petit peu, là? Alors oui, je le redis, le changement climatique existe. C'est une réalité. Sauf que nos politiciens s'en servent pour avancer un agenda politique. C'est comme l'insécurité. Vous serez d'accord avec moi que l'insécurité existe. Et pourtant, on s'en sert, les politiciens s'en servent pour plus de répression, pour contraindre les libertés et pour plus de surveillance de masse. C'est pas pour autant que l'insécurité n'existe pas. D'accord ? Ça sert à faire avancer un agenda politique, et là, on est exactement pareil. Eux, ils ont permis l'insécurité, les politiciens, et ensuite ils s'en servent pour détruire toutes les libertés. Pareil, là, ils ont permis de détruire tout le vivant, l'Europe, et maintenant ils s'en servent pour te dire, ça va être des grands capitaux, tu vas voir, t'auras moins de liberté, c'est sûr. Ah non, mais c'est pour sauver la planète. Tu peux pas être contre sauver la planète. Bande d'enculés. Lancé il y a près de 20 ans, ce système a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50%, sans nuire à la croissance du vieux continent. Combien d'usines on a encore en France? Combien de production de médicaments on a encore en France? Combien de... Oh, production de masques on a encore en France déjà? Dis-moi, on a eu une poussière dans le mécanisme qui s'est appelé Covid. Et on s'est rendu compte qu'on produisait plus rien sur le territoire. Et vous venez nous dire que ça n'a pas nui à la croissance. Mais c'est une blague de bout en bout. Tout en générant 180 milliards d'euros réinvestis dans des projets verts. Voilà, donc là on vous fait tout à la use, comme quoi tout est beau, tout va bien, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de personnes qui ont perdu leur emploi, on n'a pas désindustrialisé la France, on n'a pas créé de plus en plus de prolétaires, il n'y a pas de plus en plus de marge, de gouffre entre le pauvre et le riche. Non, tout ça, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Ils sont dans leur bulle. Tout simplement, ils sont dans leur bulle, déconnectés du réel, déconnectés du terrain, et ils s'étonnent des fois que t'as des gilets jaunes, paf, ça pète d'un coup. Merde, mais je comprends pas, pourtant on fait tout bien. Non, vous faites tout de travers en fait. Comment ces fameux crédits nature pourraient-ils fonctionner? Prenons les... Oui, je sais, je m'énerve, mais là vraiment ils sont en train de me bouffer. Comment ces fameux crédits nature pourraient-ils fonctionner? Prenons l'exemple d'une compagnie des eaux. Son activité dépend directement de la santé des écosystèmes qui l'entourent. Je vous le dis après.
On va lire l'exemple. Déjà, là, moi, je vois, paf, il y a un truc qui va pas, tu vas comprendre. Prenons l'exemple d'une compagnie des eaux. Son activité dépend directement de la santé des écosystèmes qui l'entourent. Avec les crédits nature, elle pourrait rémunérer directement les agriculteurs ou les communautés locales qui préservent ces écosystèmes. Une façon de reconnaître, enfin, la valeur économique d'une nature en bonne santé. Est-ce que tu as noté la douille? Tu l'as la douille ou pas? Alors on te dit ça. Vous vous rappelez la fameuse théorie du ruissellement? Ouais, mais attendez, on donne des subventions aux patrons, aux grands patrons, ça fait évoluer les entreprises, et ensuite ça va ruisseler vers les plus pauvres, vers le bas, forcément, puisqu'on donne en haut, donc ça ruisselle vers le bas. Là on te dit, prenons l'exemple d'une compagnie des eaux. Là, moi direct, ça fait tilt. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Ils ont fait privatiser tous les services publics. EDF, eau, etc. Donc on est bien d'accord qu'on est en train de donner là du pognon en crédit nature à une société privée qui a volé un bien public. Non, on lui a pas vendu, c'est du vol. Je suis désolé. Donc là on est en train de... C'est bien ce que je dis. On est en train de donner de l'argent aux copains. Donc, puisqu'elle gère les eaux, tiens, Nestlé, vous gérez l'eau, il y a quoi dans la flotte maintenant que vous gérez? De la merde, oui, des excréments, des microplastiques et des bactéries, c'est super, non, c'est génial, on vous a confié ça, vous en avez fait de la merde, c'est rigolo. Et ils vont avoir de l'argent, eux. Et son activité dépend directement de la santé des écosystèmes qui l'entourent. Et avec ça, ils pourraient le faire, hein. Ça veut pas dire qu'ils vont le faire. C'est pas marqué, ils devront rémunérer directement les agriculteurs. C'est pas ils devront. Et ils pourraient, s'ils veulent. S'ils veulent. On rémunère celui qui fait la flotte, pas l'agriculteur. Donc tu vois, quand je te disais plus haut que non mais c'est pour les agriculteurs, ça va être une rente à vie. Oh, c'est pas l'agriculteur qui est rémunéré. Ces assurances qui récompensent les toitures végétales. Il est temps de récompenser ceux qui sont au service de notre planète, insiste la présidente, en écho de l'objectif 19 du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, adopté en décembre 2022. Ce document appelle notamment à promouvoir des systèmes innovants, tels que les crédits et compensations en matière de biodiversité. D'ailleurs, Ursula von der Leyen s'appuie sur des exemples existants pour démontrer le potentiel de ces nouveaux mécanismes. Une compagnie d'assurance, tu vois, c'est pas toi, c'est pas toi qui aura mis en place quelque chose pour la biodiversité. Non, les compagnies des eaux, des compagnies d'assurance. Une compagnie d'assurance néerlandaise offre des réductions à ses clients qui installent des toitures végétales, détaille-t-elle. Pourquoi? Parce que cela rend la maison et tout le quartier plus sûr. Ah bah oui, il y a plus d'insécurité. À partir du moment où t'as mis une toiture végétale, il y a plus de délinquance, il y a plus d'insécurité, il y a plus de vol, il y a plus rien. Tout le quartier est plus sûr. Cela permettra de drainer l'eau l'eau de pluie en surplus et d'augmenter la durée de vie du toit. Ce n'est donc pas sûrement une bonne chose pour les oiseaux et les abeilles, mais cela permet également de réduire les coûts futurs de la compagnie d'assurance. Voilà. Donc toujours capitaux. Je te pose une question, Ursula. J'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Qu'en est-il de la légalisation des habitats légers? Vous faites des lois anti-artificialisation. Ah, ça c'est pour les prolos. Mais quand est-ce que vous allez autoriser les gens à vivre en habitat léger sur leur terrain? Ou autoriser des communes à faire des zones d'habitat léger pour aider les primo-accédants à ne pas payer des milliers d'euros dans un loyer dès qu'ils arrivent sur le marché du travail et qu'ils doivent se loger? Ah ben non. Et ça va aider les prolos. Mais ça rapporte pas d'argent. Ça n'aide pas des grandes compagnies. Bande de faux culs. Ça n'aide pas la planète de pas artificialiser le sol. Ça n'aide pas la planète de pas faire de fondation ciment. Une PAC révisée de fond en comble. Je vous l'avais dit en début d'article, je vous l'avais dit, la PAC dans ton cul. Comment traduire cette approche dans la politique agricole commune, la PAC? Donc c'est-à-dire qu'on avait quelque chose qui était destiné aux agriculteurs, hein? D'accord? On envoie 25 millions
on en récupère 15. On en a perdu 10 dans l'opération, et les 15 restants vont aller à des compagnies des eaux et à des compagnies d'assurance. C'est pas beau la magie européenne, mais c'est pour la planète. Comment traduire cette approche dans la politique agricole commune ? La PAC, avec son nouveau collège de commissaires européens, bah oui, il faut les payer, hein, c'est là qu'ils partent, les 10 millions qu'on perd, de commissaires européens. En principe dévoilée le mardi 17 septembre au Parlement de Strasbourg, elle élaborera une nouvelle PAC qui devrait récompenser les agriculteurs et les inciter à établir et à continuer de fournir des services écosystémiques. Ça veut rien dire. Ursula von der Leyen n'hésite pas à chiffrer l'ambition. Les paiements environnementaux devraient aller au-delà de ce qui est requis par la législation de l'UE et viser les plus hautes ambitions environnementales, climatiques et de bien-être animal. Elle propose même que le soutien financier aux actions environnementales et climatiques augmente substantiellement chaque année au cours des 2 prochaines périodes de la PAC. Ça ne veut absolument rien dire, on ne sait pas. Voilà. Alors, comment ça va évoluer la PAC ? Ça va évoluer de façon écosystémique. Au-dessus, elle a pris 2 exemples qui sont concrets. Là, on va faire, c'est pour la planète. C'est trop génial. Vers la fin du triptyque, réguler, contrôler, punir. C'est sûr, ça ? C'est sûr. Donc vous allez arrêter de nous faire chier avec les poubelles ? Non. Vous allez arrêter de nous faire chier avec le fait qu'on ait envie de vivre en habitat léger ? Non. Non, loi anti-cabanisation. Non, faut pas déconner. Pour financer cette transition, la présidente de la commission propose de créer un fonds temporaire de transition juste. C'est des mots vides de sens. Fonds temporaire de transition juste. Est-ce que je suis dans une transition juste ? Moi ? Non ! Je génère pas assez de capitaux. Eh oui, je ne fais pas de trucs que je vends dans le monde entier. Je ne fais pas de trucs qu'on va avoir besoin d'un bateau cargo pour emmener à l'autre bout du monde. Donc je ne suis pas dans une transition juste. En dehors de la PAC. Non mais vaut mieux en rire, hein. En dehors de la PAC. Ce fonds fournirait un soutien unique à l'investissement sous forme de prêts ou de subventions. Encore une fois du conditionnel, ce fonds fournirait un soutien unique à l'investissement, sous la forme de prêts, donc à rembourser, ou de subventions. Alors je rappelle pourquoi Sabrina et moi nous n'avons pris aucune aide de l'État, parce qu'elle vous contraignent. Ils vous donnent jamais rien sans rien. Et ensuite, tu n'es plus maître de ta propre société. Aux agriculteurs et autres acteurs du système alimentaire, pour leur transition vers la durabilité. Accepte ça, et tu vas voir ton élevage bovin, tu vas l'avoir dans le cul. Eh oui, tu as accepté ça ? Donc tu acceptes ce qu'a dit l'Europe sur l'épée de vache. Il faut être cohérent. C'est l'inverse même du triptyque, réguler, contrôler, punir. C'est même plus pernicieux. Ça veut dire qu'à partir du moment où t'as accepté ça, t'as accepté que tout ce qu'ils ont dit avant était juste. Tu te fais enfiler dans tous les sens. Tu te fais pas punir. Tu as accepté, de facto. En vigueur jusqu'à la colère paysanne du début de l'année. Ils ont rien compris à la colère des paysans. Je vous rappelle, les paysans réclamaient des prix, et pas des primes, et vous leur proposez des subventions ou des prêts. Non mais, vous écoutez un peu les gens quand ils vous parlent. Donc là, ils pensent répondre à la colère paysanne. Mais on est dans un délire. Il est toujours triste de constater que cela change seulement quand les tracteurs envahissent les rues. Même là, ça ne change rien. Les tracteurs ont envahi les rues, on les a enfilés jusqu'au bout et on continue à les enfiler. La réflexion à Bruxelles a commencé, comme en témoigne un rapport commandé par la Commission européenne, à un groupe d'experts de haut niveau. Des mecs qui n'ont jamais mis les pieds dans un champ, qui ne connaissent que Bruxelles, qui ne connaissent que Paris, qui ne connaissent que les grandes villes. Ces mecs-là, en costard, là, ils vont, c'est des mecs de haut niveau qui connaissent la nature mieux que l'agriculteur dans son champ, mieux que moi sur mon exploitation. Ils savent mieux ce que j'ai sur mon exploitation comme biodiversité. Bien entendu, ils savent mieux que moi comment je dois entretenir ma bocagère. Ils savent mieux que moi comment je dois gérer mes mauvaises herbes, mes adventices, etc. Ils savent mieux que moi comment je dois travailler mon sol. Bande de blaireaux, prends une pelle, une bêche déjà et on en reparle après. Putain.
putain, moi ça me gonfle ça. Remis en avril 2024, ce document souligne le potentiel des crédits biodiversité, rebaptisé Crédit Nature par von der Leyen, pour attirer les investissements. C'est pour la nature. On te parle d'économie, on te parle d'investissement, on te parle de capitaux, mais c'est pour la nature. Pour attirer les investissements dans le capital naturel des pays en développement. Cependant, les experts préviennent que le chemin sera long. Écoutez, il faudra définir des unités de biodiversité internationalement reconnues. Lesquelles? On sait pas, le ver de terre peut-être? Le moustique, l'abeille, le frelon, la guêpe, la salamandre, le crapaud, la grenouille, le téléphore fauve, le carabe, le puceron, la coccinelle, quoi? Il faudra définir des unités de biodiversité internationalement reconnues, mettre en place des mécanismes de fixation de prix à adopter pour des garanties réglementaires solides, un casse-tête en perspective pour les technocrates bruxellois qui ne savent même pas ce qu'est une coccinelle ou un téléphore fauve. Je suis sûr que tu ne sais pas ce que c'est. Un carabe, tu sais à quoi ça ressemble? Ah tiens, truc qui déteste quand on change son habitat, le ver luisant. J'en ai. Je peux avoir les fonds là. Je peux avoir les fonds. J'ai des salamandres hypersensibles à la toxicité des sols. Ça veut dire que mon sol est sain. Je peux en avoir. J'ai des crapauds partout. Je peux avoir ces fonds. Non, c'est pas pour moi ça. Non, c'est pas pour les gens comme moi que vous avez réservé ces fonds là. Les experts relèvent des difficultés techniques. Les experts relèvent une difficulté. Les crédits du marché ne doivent être accordés qu'à des projets qui n'auraient pas vu le jour sans l'incitation financière fournie par ces crédits. Donc je pourrais en avoir le bénéfice du coup, parce que je l'ai fait bien avant hein, votre truc. Donc oui, non? Bah non, toujours pas. Donc on ne rémunère pas l'ordinaire, l'inéluctable. Voilà, je suis ordinairement inéluctable. C'est ça qu'ils me diront. Il s'agit de s'assurer que l'argent est utilisé pour créer de nouveaux bénéfices environnementaux, plutôt que de simplement récompenser des actions qui auraient eu lieu de toute façon. Voilà. Ça veut absolument tout dire et rien dire. Parce que moi, si je le demande, ils me diront, mais en fait, ton projet, tu l'avais de toute façon voulu. Donc tu l'aurais fait de toute façon. Plus haut, on te dit que on ne doit pas accorder ces crédits à ceux qui auraient été incités par ce crédit à le faire. C'est fou. Donc en fait, la PAC, vous allez l'avoir dans le cul, mes amis agriculteurs. Vous allez l'avoir dans le cul. C'est ce qu'on appelle le critère d'additionnalité, censé garantir l'efficacité du système. Vous êtes des enfoirés. Vous êtes juste des enfoirés. C'est encore une fois, ils vont s'accaparer la thune et ils vont pas la laisser sortir en fait. Or, il existe déjà de nombreux projets de conservation cruciaux pour maintenir la biodiversité actuelle. Dis-nous lesquels. Ils protègent des écosystèmes vitaux et des espèces menacées. Dis-nous lesquels. Mais comme ces projets existent déjà, ils pourraient ne pas être considérés comme additionnels. Ils ne créent pas de nouveaux bénéfices, ils maintiennent simplement l'existant. Si bien que le marché des crédits nature pourrait ne pas les prendre en considération. C'est une difficulté qu'il faudra donc contourner dans la conception même du marché des crédits nature. C'est encore long ça? Non, on arrive à la fin. La finance verte. Eh oui, oh non, bah, l'argent c'est dégueulasse, hein, vaut mieux rajouter du vert derrière, hein, toujours ce greenwashing. Une planche de salut pour l'Europe. Non, une planche à billets, tout simplement. Les experts mandatés par la Commission européenne recommandent de travailler main dans la main avec les banques. C'est pour l'écologie, les banques. Et les banques de développement pour aider les pays à revenus faibles et intermédiaires à exploiter ces nouveaux mécanismes financiers. Une manière de dire à Ursula von der Leyen, chiche, on y va? L'enfer est pavé de bonnes intentions, tempère l'eurodéputée LR Céline Imar, exploitante agricole. Sans m'opposer par principe à ces crédits nature, il pose de nombreuses difficultés pratiques. Comment récompenser les efforts déjà faits? Quelle traçabilité exiger? Quel coût d'accès? Vous voyez pourquoi j'y aurais jamais, nous, accès. Parce qu'il va falloir tout tracer, tout quantifier administrativement, etc., etc. Et comment tu traces quelque chose que tu n'apportes pas? Je veux dire,
t'apportes pas de pesticides, tu n'apportes pas d'engrais chimiques, t'as pas... On trace rien finalement. Donc en fait, eux ils veulent des traces. J'ai utilisé en fait moins de glyphosate. Ouais mais t'en as utilisé quand même. J'ai taillé moins la haie cette année. Ouais mais du coup tu la tailles quand même. Putain mais allez vous faire enculer. Quel coût d'accès et financement pour le diagnostic nature? Comment éviter l'asymétrie entre agriculteurs et acheteurs? Comment chiffrer la biodiversité? Un papillon vaut-il plus qu'une sauterelle? Les complexités administratives seront inévitables. Le risque est grand de transformer nos agriculteurs fiers de nous nourrir en managers du paysage ou gardes champêtres, tout simplement. En opposant ces crédits nature, la présidente de la commission s'attaque à un chantier titanesque, mais réellement révolutionnaire. Si elle réussit, elle pourra bien faire de l'Europe le champion mondial de la finance verte. Ça veut absolument rien dire. Un pari audacieux à l'heure où le vieux continent cherche désespérément à se réinventer. Bah arrêtez de vous réinventer, hein, venez nous consulter, vous allez voir, venez dans les campagnes, on va vous dire. Et décroche de ses concurrents directs, États-Unis et Chine. Voilà. Vraiment, tu crois vraiment que les États-Unis et la Chine sont en faveur de la biodiversité? Ce sont des pays ultra industrialisés. Et donc là on te dit, il faut se réinventer parce qu'on est en train de décrocher de nos concurrents États-Unis et Chine. Je vous le dis depuis le début de l'article, ce n'est qu'un prétexte. Sauver la planète et la nature, ce n'est qu'un prétexte. C'est les capitaux qui veulent. Et la mondialisation. Comme le rapport Draghi l'a magistralement exposé. Draghi. Attends. On va l'ouvrir, celui-là on va le garder pour une autre fois. Depuis mon enfance, 70% de la faune et de la flore sauvage ont disparu, constatait la présidente de la commission dans son discours de Munich. Faute à qui? Putain, mais c'est la meuf qui foutrait le feu chez elle et qui se dit « Merde, mon habitation, elle a disparu. Putain, mais vous en êtes responsable !» Au cours de ma vie, l'équilibre mondial a vacillé à cause de l'action humaine. Non, à cause de vos décisions de merde. Pas à cause de l'action humaine. Qui pilote ça? Vous. Prenez vos responsabilités. Mais au cours de la vie de mes petits-enfants, nous pouvons rétablir cet équilibre et permettre à la nature de se rétablir. C'est l'histoire de l'humanité. On va aller voir un petit peu les commentaires. La vidéo est un petit peu longue, hein. Il y a que... Tiens, toc. On va aller voir vite fait hein, la température dans les commentaires. Et tenaces comme les puces de lit, on pensait s'en être débarrassé après les européennes, mais non, toujours là. Encore un truc pour faire du fric, contribuer à accélérer la hausse des prix. Quant à la success story de la taxe carbone, quelle rigolade. Aux dernières nouvelles, elle aura surtout permis à plusieurs escrocs de mèche, avec le grand banditisme, de faire des fortunes considérables. Voilà. Les gens ne sont pas dupes, hein. Les gens ne sont pas dupes. Attention, une nouvelle usine à gaz émerge dans la tête de cette commission non élue, mais qui adore emmerder les peuples européens et leurs entreprises. La biodiversité est aussi difficile à définir qu'elle est complexe. C'est pour ça qu'ils prennent ça, parce que personne ne saura définir la biodiversité. Diversifiée, hétérogène, et pourtant, les singes savants de la commission veulent s'en emparer, et on connaît des suites de la chanson programmée pour chaque citoyen. Encore et encore de nouvelles taxes pour financer cela, pour un résultat forcément maigre. Non, on va taxer pour donner à des grands industriels. Pourtant, il existe d'autres exigences urgentes que celle-là. Restaurer les infrastructures routières, ferroviaires qui se dégradent, protéger nos côtes qui s'érodent et trop urbanisées, instaurer des quotas sur les zones touristiques saturées, salies par des vagues soudaines de touristes, curer nos rivières, non ils veulent pas ça, curer les rivières, pour atténuer des pluies trop abondantes, etc. Mais non, cela n'intéresse pas la Commission européenne. On a ici, excellente idée, on appellera cela le grand bond en avant. Combien de millions de morts à la clé? Fonctionnariser la production n'a jamais été une bonne idée. Oui, on va vers un espèce de communisme. Hein. J'espère que votre commentaire est du 3e degré. Retour à l'agriculture du Moyen-Âge assuré. Non, en fait, tu te trompes. C'est pas ça qu'ils veulent. Justement, c'est tout l'inverse. Les prix Nobel de Bruxelles mettront-ils de la TVA? Autant il est facile de gérer les allocs et de faire appliquer les règlements volontairement complexes
ce qui permet d'asseoir son autorité. Autant il est difficile de gérer une économie performante, d'apprécier les dossiers, de contrôler et de piloter l'évolution d'économie. Or, le staff européen ne possède pas ces compétences pointues, et donc limite ses stratégies et ses missions à son niveau de compétence. Même là, non, ils n'ont pas de niveau de compétence là, c'est vraiment, ils sont dans un niveau d'incompétence de fou. Il est donc nécessaire de procéder rapidement à un bilan de compétences d'une administration européenne qui nous a fait perdre notre temps et notre argent en nous menant droit au déclin. C'est à opposer à Draghi, l'État et Breton, qui eux ont les compétences requises pour être dirigeants. On va s'arrêter sur ce commentaire-là. Je sais pas ce que vous en pensez, la vidéo est un petit peu longue, mais il était important de traiter ce sujet, vraiment important, pour vous montrer à quel point ce que je dis sur cette chaîne colle au réel. On a des politiciens qui, quand ils vous disent « on veut sauver la planète », il faut entendre « on veut sauver ce système », pas la planète. Toi et la planète, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est toujours plus de capitaux. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. On peut pas faire plus dans un monde fini. On peut pas faire plus d'argent dans un monde aux matières finies. Donc maintenant, on essaye de monnayer le vivant. On entre dans un délire. On entre dans un délire. Putain, mais... Sainte météorite, s'il te plaît. Écrase-toi sur nous, s'il te plaît. Putain. Libère-nous de l'humanisme. L'humanité. Oh, putain. On est un cancer pour cette planète. Je sais pas ce que vous pensez de cette vidéo, je ne sais pas ce que vous pensez d'Ursula, je ne sais pas ce que vous pensez de ce sujet. N'hésite pas à me partager ton opinion et ton point de vue dans l'espace commentaire. Ça m'intéresse grandement, moi, vous savez que c'est un sujet là qui m'exaspère de plus en plus et j'ai de plus en plus de mal à me contenir devant des absurdités pareilles. Vous l'avez bien vu le long de cette vidéo. Donc n'hésite pas à me partager ton avis. Et comme d'habitude, hein, tu connais la musique, la chaîne elle est démonétisée jusqu'au 1er octobre. 1er octobre, je pourrais refaire une demande. Donc n'hésite pas à partager la chaîne, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, fais connaître cette chaîne, Permaculture Pragmatique, qui parle non seulement d'agriculture, d'environnement, etc., sur le format newser, mais aussi de ce qu'on fait sur le terrain, partie playlist jardinage et maraîchage, ce qu'on a fait en amont, la playlist rétrospective, mais aussi on parle de permaculture dans la playlist Permaculture Pragmatique et comment elle doit se mettre en place dans le réel et non pas dans les dogmes portés par certains gourous. Enfin bref. Je vous fais la bise. La pragmatime. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.